Salam la mif, bien quoi la famille, tranquille. Tu peux me donner mon... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du loup de la street, voilà, qui va dénoncer en général l'utilisation de l'islam juste pour faire du Can you bénéfice. give me my... Et aussi qui va nous montrer un extrait de l'embrouille de Kenza, Poupette. Je l'avais pas trouvé cet extrait. Et après tout ça, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Tu peux me donner mon argent? Can you give me... Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. 130 € la abaya. Wallah, au marché des trois queues, il y a des abayas 20, 25 €. Astaghfirullah, comment elles sont magnifiques. 130 € la abaya. Si on nous prend pas pour des cons, wallah, je sais plus. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. La sœur à Poupette qui vend des abayas 130 €. Tiens, comme c'est bizarre, juste avant le ramadan. Mais putain, 130 € la abaya, c'est pourquoi? C'est pour prier dans la mosquée des Marseillais contre le reste du monde? T'es au premier rang. Tu fais un taraweh à côté de Maëva Guénam et de Thibaut. T'es comme ça. Bien ou pas la abaya? Si c'est pour aller dans cette mosquée-là, ouais. Franchement, ça vaut le coup. Et là, j'étais en train de répondre un peu aux gens qui me suivent sur Snap. Même les non-musulmans ont capté votre vice. C'est pour vous dire. Même les non-musulmans m'ont dit, non mais attends le loup, je me suis pris la même pour 20 € à Marrakech. Et en plus, elle était 10 fois plus belle. Et 20 € avec les babouches. Pour te dire. Même eux, même les non-musulmans, ils rentrent plus dans votre vice. C'est quand même extraordinaire, non? Il y a un autre petit message pour les gens qui essayent de faire de l'argent avec l'islam en 2023 ou avec la religion. Parce qu'ils veulent prendre exemple sur des gens qui ont réussi dans ce domaine-là. Mais le problème des gens qui ont travaillé avec le halal, avec des pratiques en rapport avec la religion, en vendant des vêtements, de la viande halal, du miel, ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il y a 10 ans, 15 ans, ces gens-là étaient sincères. C'est des gens qui sont repentis, qui avaient une vie avant, qui sont rentrés dans la religion, qui se sont dit, voilà, je vais faire ça, c'est en rapport avec ma religion, ça va me permettre de garder ma foi et je vais être en rapport avec des musulmans. Ils n'ont pas fait ça pour gagner de l'argent, eux. C'est pour ça qu'ils ont la baraka. C'est pour ça qu'ils ont avancé dans leur vie. Parce qu'à la base, ils sont partis nia. Ils sont repentis, ils se sont dit, ouais, je vais essayer de bosser là-dedans. Inch'Allah que ça marche, tu vois. Mais ils se sont pas dit, ouais, je vais faire des stocks, je vais envoyer des sites internet, je vais tout casser. C'est la différence entre vous et eux. Eh oui, la famille, c'est une réalité. Les gens avant, ils essayent de cibler une communauté musulmane pour être en adéquation avec leur religion, avec leurs pratiques, côtoyer des musulmans comme eux. Tout bonnement. Vous maintenant, vous ciblez des musulmans pour l'argent. Uniquement pour l'argent. Et rien d'autre. Il n'y a ni religion, ni walou. C'est vraiment pour faire de l'oseille. Malheureusement, ça ne peut pas marcher comme ça. Après, ça va peut-être marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois. Mais sur du long terme, c'est mort. Les gens s'aperçoivent de la supercherie vite fait, bien fait. On voit que vous ne faites absolument ça, pas ça pour les musulmans, pour aider qui que ce soit. Vous êtes juste là pour cibler la communauté musulmane, vous remplir les poches et aller vivre à Dubaï. Mais ça, malheureusement, on l'apprend de plus en plus. Et oui, la famille, même les commerçants musulmans, il y a 10 ans, 15 ans, quand les premières sandwicheries halal, elles sont arrivées, je sais pas si pour les anciens qui se souviennent, quand les premières sandwicheries sont arrivées, les frères qui avaient à la caisse, comment ils étaient gentils. Ils nous parlaient de religion. Ils nous parlaient de respecter nos parents, que c'était important. S'il nous manquait les 1 € ou la 1,50 € pour avoir une canette ou des frites en plus, ils nous les offraient. Ils nous disaient, c'est pas grave si t'as pas la prochaine fois. Et même si la prochaine fois t'as pas, c'est pas grave. Ça va, t'as bien mangé. Allez, salam alaikum, Inch'Allah, la prochaine. Ils nous parlaient jamais d'oseille. Les commerçants musulmans en 2023, ils te parlent tous de 4 fois sans frais. La carte bleue, elle va passer ou pas? Ouais, t'inquiète pas, Dan, on va faire des 2A pour que ça passe. Ils te parlent que d'oseille. Que d'oseille, cousin. Après, voilà, hein, tous les commerçants ne sont pas comme ça. Hein. Je suis obligé de le dire, ça, tu vois. Je suis obligé de le placer. Il y en a. Sur 1000. Il y en a 4 ou 5 qui sont pas comme ça. Ah, on rigole, mais la famille, c'est une réalité. Hein. Wallah qu'avant, c'est pour de vrai. Je m'en rappelle. Les frères qui avaient les sandwicheries, comment ils étaient gentils, c'était un truc de ouf. Ça n'a rien à voir avec les gens maintenant qui utilisent le halal ou l'islam pour vendre des produits. Hein.
Avant, tu sentais, on dirait que c'était un mec de ta famille, le mec. Je te jure. Salut frérot, ça va? Tu vas bien? Ça fait longtemps. Ouais, j'ai ouvert la sandwicherie là. Ton frère, ta mère, tout le monde va bien? Alhamdoulilah, ça se passe bien à la maison. Ça va, alhamdoulilah. Ah bah machallah, ça fait plaisir. Wallah, il discutait avec toi pendant 1 heure. Maintenant, tu rentres, même ta famille vient de mourir dans un accident de poids lourd. Le mec, il te connaît. Salam alaikum frérot, ça fait longtemps. T'as vu le nouveau cheeseburger ou pas? Bacon fumé qui nous vient du Kentucky halal. Ah, il est magnifique, je te le conseille de prendre. 1 euro, t'as la boisson en plus. Régale-toi, on parlera de tes problèmes après. Tu payes quand? Moi aussi, je crois que je vais faire du commerce islamique. Là, par exemple, le ramadan arrive et c'est aussi la période du ski. Je vais faire un site internet et je vais vendre des abayas et des djellabas pour le ski. Vous pensez que ça peut marcher ou pas? Avec le code promo ZZ. En référence à ZZ dans les bronzés font du ski. Ou Christiane. Christiane, l'esthéticienne! Elle aussi a le droit de mettre une djellaba halal pour aller skier. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, j'y pense et je reviens vers vous. J'ai déjà la musique pour rentrer sur le site. Ça y est. Oh, je me vois déjà là avec ma djellaba islamique sur les pistes de ski. Je vais vendre ça pour mes frères, pour qu'ils aillent skier. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut, si toi aussi tu veux une combinaison halal pour le ski, ajoute notre site. Ah, pour 25 € de plus, la combinaison vous dit à quelle heure est l'achat. Voilà comment s'amuse la jeunesse en 2023. C'est malheureux quand même. Ouais, c'est malheureux, surtout quand tu vois que il y a des jeunes, quand ils prennent pas de ballon, ils sont super gentils et tout. Dès qu'ils prennent les ballons, ça devient des monstres, ils deviennent agressifs, ils pètent les plombs. C'est grave, je trouve. Je trouve. Parce que quand t'en prends pas, tu le vois, tu as le recul, tu vois, tu le vois, tu vois le changement direct avant et après les ballons. Et surtout qu'il y en a qui finissent paralysés, malheureusement. Poupette, elle a toujours son bébé, hein. One down. Poupette, elle s'affiche à Rouen, il embrouille fort. Poupette, elle s'affiche à Rouen, il embrouille fort. شوفوا اخوتي هذا باب سكر زعما قال تحركت الدنيا منا ما على باليش جيت خارج منه انت يا خارج منه توصل لهنا زعما تحل باب هكا شوف عند الله الملتقى تموت ديريكت ما كانش زعما غير سبيطار ولا ديريكت تموت بابا اوريكم باب سكر Des restaurants boucheries ne sont pas halal. Je m'appelle Bilal Jouan, cofondateur de l'association Acharda. En train de me dire la boucherie d'en bas de chez moi, les restaurants en bas de chez moi, à 70% ils sont pas halal. On va trouver des poulets qui sont d'origine belge, hollandaise. L'abattage halal est carrément interdit, c'est une loi. Acharda est là pour certifier que toutes les viandes sont bien halal. Chaque morceau de viande que vous allez manger, il y avait un contrôleur qui était là. Chaque bête est surveillée. Chaque bête est surveillée. Toujours un certificateur qui est là au moment de la saignée pour voir si ça a bien été saigné. Est-ce que tu peux me raconter ta pire anecdote dans le monde du halal? Ma pire anecdote, c'était quand il y a des employés d'un abattoir qui étaient en train de ranger les carcasses de volailles, ils les mettaient dans un bac. Moi je leur ai dit, vous allez où avec ça? Vous faites quoi avec ça? Ils ont dit, c'est pour les chats, c'est pour miaou miaou. Alors que cette carcasse était censée être mise en miettes, mélangée à de la viande pour le marché du halal. 90% de la VSM est utilisée que pour les musulmans. Et le reste, c'est pour les animaux. Et les animaux ont moins de pourcentage de VSM que nous. Est-ce que vous imaginez qu'ils nous réservent le même panier pour les animaux que pour les musulmans? C'est pour ça que je me bats. Il faut qu'on soit vraiment réveillés, qu'on pense à nos enfants, à nos parents, à tout le monde, à ceux à qui on donne ces cochonneries. Est-ce que tu sais, Isma, que 90% des poulets cuits à la braise ne sont pas halal? On parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Hein. Et il a souvent dénoncé ça. Même le pire, c'est l'utilisation de l'islam pour des escroqueries ou pour le trading dit islamique forex. Ok, c'est pas interdit, mais quand tu vois que certains gens deviennent dépendants du forex comme des jeux, comment ça s'appelle, comme le tiercé, eh ben c'est pas joli, je trouve. Après, il a évoqué
C'est vrai que c'est devenu à la mode maintenant. Parce que l'islam aujourd'hui fait vendre. À l'époque de nos parents, qui étaient là dans les années, pour certains dans les années 70 ou dans les années 80, nos parents, on va dire, enfin la génération encore d'avant, voilà, la génération encore d'avant, euh, les parents des années 80, 70, c'était pas des gros consommateurs en fait. En fait, ils mettaient le maximum de côté pour acheter la baraque au bled, pour passer la retraite au bled, voilà. Ou ils achetaient aussi un peu des tissus, des trucs qu'il n'y a pas au bled pour les revendre, des tissus spéciaux, des trucs, tout ça. Ils faisaient un peu de commerce. Voilà, 504 breaks chargés, allez, monter les neveux. Donc, la génération les premiers arrivants, les premiers immigrés, voilà, ils n'étaient pas des consommateurs. Mais leurs enfants, qui ont été éduqués à la française, sont devenus des gros consommateurs aujourd'hui. Bon, surtout ceux qui travaillent, même celui qui est au RSA, il a quand même, qui vit chez ses parents, il a quand même plusieurs centaines d'euros par mois. Donc maintenant, la génération d'après, c'est plus la même, voilà, qui pensait, qui venait ici pour travailler, pour construire là, c'est vraiment des jeunes qui se sont intégrés, qui sont devenus des consommateurs à la française. Donc, excusez-moi, je suis malade, une angine. Donc, en fait, ça représente plusieurs millions de consommateurs musulmans aujourd'hui, voilà. Et même ceux qui ont déjà acheté leur baraque au bled, bah, ils se mettent à consommer pendant leur retraite. Ils passent 6 mois ici, 6 mois là-bas pour certains. Donc, il y en a qui disent qu'on est plusieurs millions. Voilà, pour moi, le chiffre 3 millions me semble crédible. Il y en a, après, les racistes, ils disent on est 10 millions, 15 millions. T'as là, encore plus, 20 millions, il y a la guerre. 60 millions en France, ça y est. 60 millions. On parle de 3 millions, voire un peu plus, un peu moins. C'est vrai que les musulmans font en général plus d'enfants. Voilà, des familles à 3, 4, 6, c'est pas 10, frères et sœurs. Donc, et puis aussi, il a évoqué les premiers snacks. Donc, ça me rappelle des souvenirs. C'était plutôt, on va dire, fin des années 90, milieu des années 90, fin des années 90. Et les premiers, on va dire qu'ils n'étaient pas maghrébins, enfin, on va dire. En fait, ouais, il a raison. Les premiers snacks maghrébins, on va dire, c'est plutôt à partir de 2004, 2005. Entre 2003 et 2005, il y a eu les premiers snacks maghrébins. Avant, les seuls snacks qu'il y avait, c'était turcs. Voilà, il y avait turc et libanais, ouais. Libanais, au début, j'aimais pas parce qu'il y avait la sauce un peu aigre, c'est un peu aigre. Donc, il y avait, c'était de la bonne viande avec des fibres, tu vois, les fibres et tout. Tu vois bien les fibres. Pas de la VSM, viande mécaniquement séparée, viande séparée mécaniquement, les carcasses, tu retrouves des bouts d'os microscopiques à l'intérieur, comme le kasher, par exemple. Je vais en reparler de la VSM. Et par rapport, ouais, avant, il y avait quoi? Dans une ville, tu trouvais, il y avait un Turc, dans une petite ville. Je parle pas des grandes villes. Dans une petite ville, tu trouvais un Turc, un Libanais, basta. Aujourd'hui, tu trouves 50 snacks halal, 50 kebabs les uns à côté des autres. Putain, j'hallucine. J'hallucine. Alors qu'avant, il n'y en avait qu'un ou deux. C'était quelque chose. C'était quelque chose, franchement. Maintenant, il y en a un dans un pâté de maison, tu es capable de trouver 10 kebabs. Mais véridique. Dans un seul pâté de maison, tu es capable de trouver 10. Après, le halal, c'est pas parce que c'est estampillé halal que c'est forcément sérieux. Par exemple, une fois, ma daronne, elle a pété un plan. Elle achète de l'agneau. Elle commence à préparer, puis elle commence à sentir l'agneau. Et ça sentait le vieux mouton. Et le vieux mouton, il a un goût fort, on va dire. C'est fort, tu vois. C'est limite, quoi. Elle est repartie, elle lui a redonné sa viande. Elle lui a dit c'est 4 vérités. Elle lui a redonné sa viande. Elle lui a dit tu me rembourses. En plus, ça coûte cher l'agneau. C'est pas tous les jours qu'on mange l'agneau. Alors, si c'est pour nous mettre un morceau de vieux mouton, ça craint. Franchement, ça craint. Et quant à la viande recomposée, il y en a aussi pour les Européens, comme la saucisse de Strasbourg, c'est de la viande recomposée. Les mauvaises nuggets, c'est de la viande recomposée. Les mauvaises nuggets, que ça soit halal ou pas. Tu le vois quand c'est des nuggets halal et que la viande, c'est de la mousse dedans. Il faut se poser une question quand c'est de la mousse. Pareil pour le kebab. Moi, j'aime bien le kebab. Quand je teste un kebab, je regarde si je peux séparer les différents filaments, tu vois.
Tu sais, c'est la viande de poulet ou n'importe quelle viande. Tu sais, ça fait des petits fils, de la fibre. C'est fibreux, tu vois. Si je vois que c'est de la mousse, il y a des kebabs comme ça, c'est de la mousse. Il y a des nuggets, c'est de la mousse à l'intérieur. C'est de la mousse, tu peux pas appeler ça. Parce que c'est de la viande hachée sur hachée, des carcasses parfois broyées. Ben, le kasher, c'est quoi? On a tous mangé du kasher, c'est de la viande séparée mécaniquement. Moi, maintenant, j'évite. Franchement, j'évite. Et à chaque kebab que je mange, je regarde bien si c'est de la fibre de viande ou si c'est de la mousse de viande. Donc, maintenant, on n'a plus le droit d'appeler ça de la viande. C'est de la VSM. Donc, c'est pas parce que c'est halal que c'est forcément bon. Faut faire la distinction. Comme on dit, il y a des bons et des mauvais de partout. C'est pas parce que c'est halal que forcément. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, ben, comme j'ai dit, l'époque de nos parents, des années 80, ben, ils mettaient tout de côté pour la baraque au bled et tout. Et pour acheter une voiture au bled aussi. Alors que maintenant, voilà, les générations d'après et les nouvelles générations, encore les nouvelles générations, ben, c'est des gros consommateurs quand ils travaillent ou pas. Voilà. Et là, il y a eu la vidéo de l'embrouille de Poupette. Ouais. Parce que j'avais fait la vidéo de Poupette hier, mais j'avais pas retrouvé la vidéo de l'embrouille. C'était un blogueur qui l'avait, mais la story elle est passée. Je n'ai pas été vif, on va dire. Action-réaction, bon, c'est pas tous les jours non plus. Je peux pas être à l'affût sur tout le temps, mais j'essaye quand même parce que c'est le rôle de la chaîne quand même de relayer les actualités et de les commenter. Donc voilà, et maintenant Poupette, elle veut quitter la France carrément. Elle veut quitter la France, elle sait qu'il y a beaucoup de haters, de gens qui... Elle a sa part de tort, voilà, j'en parle dans l'autre vidéo de toute manière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, l'islam, ça fait vendre maintenant, voilà. Simplement, vous allez voir, là, pendant le ramadan, il va y avoir des rayons entiers, j'allais dire kasher, ben, je pensais à la saucisse kasher, des rayons halal. C'est vrai que la kasher, c'est de la VSM, c'est la viande qu'il y a autour des carcasses, les déchets de viande, tout ça, qui sont remixés avec des abats, des trucs comme ça, tu vois, c'est pas bon, c'est pas terrible. Une fois, peut-être de temps en temps, voilà, un nuggets halal. Quand j'achète des nuggets halal surgelés et que je vois que c'est de la mousse dedans, mais comme je suis dégoûté, bon, c'est pas, ça tue pas, mais bon, c'est pas top. C'est pas top. Ah, c'est toujours mieux de la vraie cuisine, de revenir comme nos parents à cuisiner, le petit tagine, la petite marca, euh, la petite soupe, tout ça, c'est 10 fois mieux. Il n'y a pas photo. Et de sélectionner des kebabs avec la vraie viande dedans, pas de la mousse recomposée, surhachée, préparée. Voilà. Bah, je vais arrêter la vidéo là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.